Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le gouvernement burkinabé a décidé de mettre fin à l'accord militaire avec la France, dont environ 400 membres des forces spéciales étaient stationnés dans un camp près de Ouagadougou. Cette décision rappelle celle prise par la junte au pouvoir au Mali voisin à l'égard des soldats de l'opération Barkhane l'an dernier. Quelles sont les conséquences d'une telle décision et quelles suites dans la lutte contre le terrorisme? On en parle avec Émile Belakwakou qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci de m'avoir. Vous êtes consultant en développement international et la question du Burkina Faso, la question sous-régionale nous intéresse. Plus précisément, nous mettrons l'accent sur le Burkina Faso. Nous sommes en train de suivre donc l'actualité et depuis ces derniers temps, on parle du retrait des troupes françaises au Burkina Faso. Dans quel contexte intervient une telle décision annoncée par Paris le 25 janvier dernier? Ce qu'il faut d'abord commencer par comprendre, c'est que le 9 janvier 2015, le Burkina Faso et la France sont entrés dans un accord de coopération militaire. Un accord qui donc permettrait donc à la France d'appuyer militairement le Burkina, et les forces françaises évidemment ont accompagné le Burkina Faso pendant une longue période de 2015 donc jusqu'à maintenant, sauf que à un moment donné les autorités burkinabées, notamment la junte militaire au pouvoir en ce moment au Burkina, s'est dit que la coopération, l'accompagnement n'était pas forcément de nature à le favoriser, et puisque l'accord en question prévoyait son alinéa 8 que toute partie qui donc ne se retrouvait pas dans l'accord pouvait à tout moment y mettre fin ou du moins dénoncer avec un mois de préavis. Ils se sont donc appuyés dessus et ils ont demandé aux autorités françaises donc de partir. Donc ils ont mis fin à cet accord. Et c'est la mise, donc la suspension du moins de cet accord va donc entraîner évidemment des conséquences, et évidemment je crois que c'est ce qu'il faut peut-être considérer. D'accord, on va en parler tout à l'heure certainement des conséquences. On suppose que le gouvernement malien, la junte burkinabé est suffisamment responsable des actes qu'elle pose. Vous l'avez dit tout à l'heure, depuis un certain temps, il y avait des accords de coopération militaire entre les deux États. Donc si la junte a pris la décision, elle estime qu'elle peut garantir la sécurité de tous les Burkinabés. Est-ce que vous êtes de ce point de vue-là, elle peut assurer avec la question du terrorisme également qui menace? Ne considérons même pas uniquement le Burkina Faso. Nelson Mandela en ce moment disait qu'il appartient aux Africains d'assurer la sécurité des Africains. Et le Burkina Faso a pour tradition et donc fait partie de ces pays-là qui ont toujours proclamé leur capacité, du moins leur décision de pouvoir assurer la sécurité des Burkinabés. Et je crois que c'est ce qui s'inscrit donc dans ce cadre-là avec le jeune militaire, donc le chef de la junte en ce moment au pouvoir, qui dit que nous devons nous-mêmes en tant que Burkinabés assurer notre sécurité. Et donc ils ont décidé de pouvoir se replier sur eux-mêmes, et cela donc a entraîné le recrutement de volontaires pour la patrie, ce qu'on appelle la VDP, pour pouvoir assurer la sécurité des Burkinabés. Revenons brièvement sur les missions de ces 400 forces spéciales françaises. Depuis lors, qu'est-ce qu'elles ont assuré comme travail, et est-ce que véritablement c'est un fossé qui est creusé après leur départ, qui se fera jusque pendant un mois? Les forces françaises ont quand même eu des résultats importants au niveau du Burkina Faso, parce que après, considérons d'abord qu'elles étaient au Mali, après elles se sont donc repliées sur le Burkina Faso avec ce qu'on appelle la force Sabre, et elles ont accompagné le Burkina Faso à un moment donné de sa situation qui a été mise en place en son temps par le président Blaise Compaoré, et puis progressivement renégocier avec le chef de la junte alors, Damiba, qui donc ont décidé que avec les acquis qu'il y a eu, il fallait encore plus renforcer les actions. Sauf que les actions n'ont pas forcément été aux attentes, n'ont pas répondu aux attentes des forces, des autorités militaires burkinabées. Donc il y a eu quand même des avancées en termes de lutte contre le terrorisme, de protection de certaines entités au niveau des institutions, au niveau de Ouagadougou. On s'est rendu compte que les attaques au niveau de la ville de Ouagadougou ont quand même cessé. Mais un peu plus loin, il y a eu aussi des protections des populations dans les zones rurales. Sauf que
malgré ça, il y a eu quand même une avancée fulgurante force terroriste. Et donc c'est ce qui n'a pas plu aux autorités militaires en ce moment au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas le sentiment anti-français qui est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur? Est-ce que le Burkina n'a pas été contaminé par le Mali en termes de décision prise du départ des forces françaises? Quelle est la différence entre les départs des forces françaises dans ces deux pays? On n'aurait pas tort de parler des sentiments anti-français de prime abord, mais pour répondre donc à cette dernière question, il y a quand même une différence, une légère différence. La première différence, c'est que ça se situe dans la forme. Dans la forme, le départ de la force française au niveau du Mali s'est fait vraiment dans des conditions extrêmement tendues, avec des échanges de propos extrêmement durs. Par contre, au niveau du Burkina, c'est une base légale, ils se sont appuyés dessus. Et d'ailleurs, le porte-parole du chef d'État, donc du gouvernement burkinabé, quand il est intervenu au niveau à la télé pour annoncer donc cela, ce qu'il a dit, c'est que il demande à ce que les forces françaises se retirent, mais ils ne rompent pas leur coopération avec la France, par exemple. En d'autres termes, ce qu'il est important de noter, c'est que le Burkina demande à ce que les forces françaises se retirent, mais il attend certainement qu'il y ait encore d'autres appuis, notamment l'appui peut être d'ordre logistique, d'ordre financier ou peut-être en termes d'information. Et le Burkina a une tradition de coopération avec la France qui date depuis 1961, qui n'a pas forcément été en quelque sorte remise en question depuis Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un élément qui explique que la coopération entre le Burkina et puis la France peut encore progresser, peut encore demeurer, sauf que est-ce que la France va, sur cette base-là, en lui demandant de retirer ses troupes, va accepter d'apporter des armes et puis ces armes pourraient être utilisées par des milices qui vont donc violer des droits de l'homme? La France est un pays des droits de l'homme. En tout cas, j'estime que ce pourrait peut-être quelque chose qui devrait être discuté et je ne pense pas forcément dans l'état actuel que ça pourrait aboutir. Par derrière, on pourrait penser que la Russie également est en train de gagner du terrain. Il ne faut peut-être pas voir ça dans l'immédiat de cette façon. C'est vrai que la Russie pousse ses pions, la Russie profite des faiblesses de la France, la Russie, ils sont dans un jeu d'équilibre de force, en tout cas de domination, mais en même temps, comme je l'ai dit, tout de suite il ne faudrait peut-être pas voir la force, la Russie pouvoir s'installer, du moins la Russie qui pousse, mais encore une fois, il ne faut pas non plus nier le fait que la Russie évidemment est derrière, parce que le président Traoré était récemment en Russie lors de sommets sur les armes et qui a aussi participé. C'est pour dire qu'il y a quand même une certaine discussion qui est en cours, qui pourrait estimer que des forces comme Wagner, qui est donc une force de sécurité privée, une entreprise de sécurité privée, puissent s'installer au niveau du Burkina Faso. Et donc la Russie pourrait s'installer dans ce cadre-là, occuper le vide qu'aura laissé la France, mais pour l'instant, il ne faudrait peut-être pas aller trop vite en besogne pour y voir une présence russe derrière le fait que le Burkina Faso demande à la France de se retirer. Une fois les troupes françaises retirées du Burkina Faso, comment est-ce que vous voyez la suite dans le traitement de la question de sécurité par les autorités du Burkina Faso, quand on sait que les terroristes sont toujours présents et continuent de sévir? Le Burkina Faso ouvre les bras à tout pays, à tout partenaire qui voudrait le soutenir. Comme je viens de le dire tout à l'heure, leur soutien beaucoup plus en termes de logistique, en termes de financement, en termes aussi d'information. Donc le Burkina s'attend certainement à ce que tout pays qui aurait la volonté de le faire puisse le faire. Et donc je crois que en s'appuyant sur les forces intérieures, notamment sur les volontaires qu'ils auront mobilisés, évidemment que cela puisse continuer. Est-ce que vous pensez qu'effectivement les volontaires appuyant les militaires déjà en place peuvent faire le poids? Oui, quand même, c'est assez subjectif de le penser. De timing, de formation, exactement. etc. Et puis, d'ailleurs, les terroristes, ils sont quand même entraînés, ils ont des artilleries extrêmement lourds pour pouvoir contrer donc ces forces. Mais en termes de sécurité, il n'y a jamais peut-être un très faible élément. Aujourd'hui, on voit, il y a la volonté qui est au niveau du Burkina. Le chef d'État Damimba Traoré, il est constamment sur le terrain. Il y a la volonté de Burkinabés de pouvoir défendre leur patrie coûte que coûte. Ça, c'est important dans la lutte pour la préservation de la sécurité nationale. À côté de cela, il y a certainement d'autres forces, comme les forces de la CEDEAO, qui certainement voudront les accompagner. Et c'est par exemple que, je crois, le 4 décembre 2022,
lorsque les forces, sinon les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés, ils ont décidé de pouvoir mettre en place une force conjointe qui va accompagner ces États-là. Et donc, du coup, ça peut être quelque chose qui pourrait aussi aider un pays comme le Burkina Faso, parce qu'on ne le dira jamais assez. Si le Burkina Faso brûle, si le Mali brûle, c'est toute la sous-région qui va brûler. Quand je parle de brûler, je veux dire si les terroristes s'emparent de ces pays et qu'ils ont une base dans ces pays, là, toute la sous-région sera fragilisée. Et donc, la CEDEAO n'aura pas intérêt à... Tous ces pays ont donc ou du moins, doivent se mettre ensemble, ont intérêt, donc un intérêt à pouvoir en faire front commun pour lutter contre le terrorisme. Un intérêt majeur. Il y va de leur survie et donc ils ont un intérêt majeur de pouvoir se réunir. Merci, Aimé Bella-Kouakou, merci pour votre contribution sur ce sujet. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir et ce sera toujours un plaisir de repasser quand je serai invité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.